Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur le Forex. Nous sommes le 20 juin et il est 11 heures. Alors j'ai pas énormément de choses à dire sur ce marché comme sur les autres d'ailleurs parce qu'il ne se passe absolument pas grand chose en ce moment. Je fais simplement un point parce que on a plusieurs échéances vraiment typiquement Forex. Donc nous aurons Jérôme Powell qui va parler, qui va témoigner devant le Congrès le mercredi 21, le jeudi 22, les deux à 16 heures. Donc il explique sa politique monétaire devant le Congrès. Donc est-ce qu'il va changer les paroles qu'il a dites mercredi dernier? On va voir. Et puis ensuite, nous aurons la BNS, donc politique monétaire et taux d'intérêt le jeudi 22 à 9h30 et la Banque d'Angleterre, même chose, à 13h le jeudi 22. Donc voilà, comme il y a pas mal d'échéances monétaires, on va dire, cette semaine, après le FOMC de la semaine dernière, on va faire un petit point un peu sur les principales paires de devises, voir un peu où on en est. Donc le dollar index, voilà le dollar index, ce que ça a donné. Donc Powell, c'était mercredi, c'était ici, donc ça a baissé. Voilà, les taux ont été montés, mais de façon très n'ont pas été montés, pardon. Donc voilà, le dollar n'a pas apprécié et a baissé. Donc il y avait la Kijun en support, ça n'a pas tenu, on a baissé et on est à nouveau revenu sur la Kijun mensuelle. Et le suspense est de savoir est-ce que cette Kijun mensuelle va tenir ou est-ce qu'on va enfoncer avec dans l'idée de revenir peut-être chercher les derniers points bas ici à ce niveau-là. Ou alors au contraire, est-ce que ça rebondit et ça repart? Voilà, pour le moment c'est complètement neutre, entre 102 et 102,95 on va dire, et puis il faudrait de toute façon repasser les 103,36 pour donner quelque chose. Alors je vous montre quand même que le nuage hebdomadaire il commence à s'affiner à partir, allez on va dire début août, voilà, à partir du mois d'août. Donc on peut très bien avoir un marché qui latéralise et puis qui éventuellement tente de passer à ce niveau-là, en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. On voit qu'on est quand même assez loin du twist. Il faut repasser cette Kijun ici sur les 103,38 et c'est seulement si on repasse cette Kijun qu'à ce moment-là, on pourra avoir un espoir, je dis bien un espoir, que le marché se renverse et qu'on reprenne une tendance haussière. Pour le moment, on avait une tendance haussière, on a baissé, on fait du flat. Donc, est-ce que c'est du flat pour repartir à la baisse? Voilà, c'est une vague, je sais pas quoi, en zigzag là, et puis on repart à la baisse, ou au contraire, est-ce que ce niveau-là tient et qu'on repart à la hausse et à ce moment-là on redonne une puissance haussière? On va le voir dans à mon avis. La prochaine réunion de la Fed, c'est le 22 juillet. Et je vous ai dit, voilà, ça s'affine, vous voyez, le 31 juillet. La semaine du 31 juillet. Donc, est-ce que d'ici là, on aura repris ce niveau-là et puis la Fed montant éventuellement, potentiellement, et tout ce que vous voulez en ment, ces taux le 22 juillet pourraient propulser le dollar à la hausse, on va voir. Mais de toute façon, il faudrait déjà qu'il arrive à remonter un peu. On n'imagine pas que le dollar soit ici et puis que le 22 juillet, il monte brutalement jusqu'à ce niveau-là. Ou alors, il faudrait que la Fed, elle monte ces taux de 75 points de base, ce qui n'est absolument pas imaginable. Donc voilà, donc c'est neutre, un peu comme tous les marchés, c'est vraiment neutre. On est coincé entre la Kijun mensuelle en support et la Kijun hebdomadaire en résistance. On a la Tenkan ici aussi, donc il n'y a pas grand chose à dire sur le dollar. Donc il va s'agiter avec Powell mercredi et jeudi, logiquement, je dis bien logiquement parce que la logique dans les marchés aujourd'hui elle est un petit peu compliquée. Donc normalement ça devrait bouger un petit peu jeudi, donc c'est pour ça que j'invite à la prudence sur toutes les paires qui vont être en USD. Donc on va regarder l'euro-dollar. L'euro-dollar, il est neutre aussi, bien évidemment. Il est coincé entre sa Kijun mensuelle en support, qui pour le moment tient, donc ça a cassé le jeudi 15 juin, et puis là pour le moment ça a l'air de vouloir tenir en support. Maintenant il faut reprendre les 1,09 647 pour libérer vraiment du potentiel et éventuellement retourner chercher les derniers points hauts à 1,109 ici. Alors le problème c'est la lagging span, déjà ici ça n'est pas passé, donc avec le doji ici ça n'est pas passé parce qu'on avait le prix, on avait la Kijun en résistance, donc là on a la bougie ici qui a fait support hier, là elle est entre deux eaux, elle est vraiment au milieu entre Kijun Tenkan et Kijun mensuel ici en support, donc si ça casse ça peut passer parce que les bougies sont faibles, donc il faudra un mouvement violent sur l'euro dollar à la baisse qui voudrait dire hausse forte sur le dollar. Par contre si le dollar pour le moment il a moins 0,09, donc quand je vous dis que le marché fait rien, vous voyez, moins 0,09, s'il continuait à baisser, par contre, l'euro-dollar pourra en profiter, mais il faut casser les 1,09 647 pour pouvoir libérer quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que la lagging span casse sa double résistance, Kijun plus Tenkan. Tant qu'elle est en dessous, il n'y a aucun espoir. Et là, on a une Kijun mensuelle, c'est quand même un gros morceau qui a été vraiment
perforé de façon magnifique le 15, donc voilà, pour le moment ça tient, et on est dans le nuage, donc on est bien neutre. Maintenant, ce qu'on va surveiller, c'est ça, c'est si ça continue là, après là le support, il n'y en aura plus. Là on a du support, on est dans une structure d'équilibre, là si on arrive ici, bon voilà, ça c'est début juillet, hein. Donc à surveiller, après on aura double support ici. Mais bon, on n'en est pas là pour le moment, donc on est neutre, hein. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, ça pourrait baisser, dans l'idée d'aller chercher les 1,0864, voire ici, si vraiment le dollar s'affolait, les 1,0806. Par contre, si ce niveau-là casse, à ce moment-là, c'est aussi vers les derniers points hauts, c'est absolument tout ce qu'on peut dire, mais entre les deux, tant qu'on est entre ces deux niveaux-là, il n'y a strictement rien à faire. Alors, ensuite, donc, je vais faire l'AUD-USD d'abord. Alors, l'AUD-USD, on a une plongée de l'AUD ce matin. J'ai pas vu trop la news qu'il y avait. J'ai vu quelque chose entre la Chine et l'Australie par rapport aux mines de lithium. Donc, est-ce que c'est ça qui impacte le dollar australien? J'en sais rien, mais voilà, ce matin, le dollar australien perd pas mal. On a la Kijun ici hebdomadaire qu'on va surveiller en clôture à 0,6800 parce qu'on a déjà trois bougies rouges, donc en principe on devra avoir du bleu derrière. J'en avais parlé sur le Discord en disant si tant que ce niveau là tient pour la lagging span, on pourra aller chercher le point haut ici de SSB hebdomadaire, donc on n'y est pas allé, hein, pour le moment. Voilà, on a fait ça puis on a corrigé, et là on continue la correction. On a une Tenkan ici à 0,6777 en support. Si cette Tenkan lâche, qui est quasiment sur le même niveau qu'ici, hein, vous voyez, à ce moment-là, on pourrait descendre beaucoup plus bas, aller chercher les 0,6711 potentiellement. Donc il faut arriver à trouver pourquoi le dollar australien a coulé ce matin, parce que la RBA c'était la semaine dernière, donc pourquoi ce matin on a le dollar australien qui plonge comme ça. Maintenant, si on arrive à tenir cette Kijun hebdomadaire, à ce moment-là, on pourrait potentiellement reprendre cette hausse. On est bien dans une tendance haussière, hein, avec la Tenkan en soutien, donc tant que la Tenkan n'est pas cassé, le soutien reste et donc la tendance haussière reste. Il faut simplement reprendre cette Kijun, et puis on a plusieurs niveaux intermédiaires, hein. Tout maîtrise, ce sont des niveaux intermédiaires qu'il faut passer pour arriver à aller chercher ce niveau de SSB, et cette paire là passera vraiment haussière que sur cassure des 69 167 pour potentiellement aller chercher la Kijun mensuelle ici. Donc pour le moment, correction, à voir jusqu'où ces corrections vont. Est-ce qu'on s'arrête par ici, est-ce qu'on s'arrête là, ou est-ce qu'au contraire on enfonce un peu plus? Donc incertitude sur le dollar australien, on n'y touche pas trop. Le dollar yen, alors le dollar yen est allé chercher sa SSB de nuages hebdomadaires, hein. Donc voilà, on a bien, hier on a clôturé dessus, la tentative aujourd'hui, et ça repart à la baisse. Donc là c'est pareil, c'est le yen qui se reprend un petit peu, parce que le dollar ne fait rien, donc c'est pas avec un moins 0,08 qu'on peut provoquer une baisse comme ça. Donc c'est le yen qui est en train de reprendre, de remonter un peu, mais enfin bon, il va pas monter très très loin. Pour moi c'est de la correction, puisqu'on était éloigné de la Tenkan, hein, en Ishimoku. Vous savez que quand on est trop éloigné de la Tenkan, ça veut dire que c'est pas du surachat, mais on va dire que les prix vont trop vite par rapport à la Tenkan qui n'arrive pas à suivre. Or les prix ont besoin de cette Tenkan en support pour pouvoir continuer à monter, et donc ils vont attendre la Tenkan, ou alors ils vont aller la chercher. Donc là voilà, on a eu ce phénomène ici, on est revenu la chercher, et là on en était encore loin, puisqu'on a eu cette forte poussée ici le vendredi 16 juin, donc on en est un peu loin. Alors est-ce qu'on revient la chercher et puis on s'arrête par exemple sur les 140-68? C'est peut-être quelque chose qu'on peut viser, puis après on verra. Si on la passe par contre, ça veut dire qu'on rentre dans le nuage hebdomadaire, donc on a valide toute idée haussière, puisqu'on rentrerait dans la zone neutre de moyen terme, avec dans l'idée potentiellement d'aller chercher la Kijun journalière ici. Alors on a un niveau fort, je ne l'ai pas noté parce qu'il y en a déjà plein sur l'écran, on en a un ici à 139,60, hein, ça sera le niveau à surveiller. Si ce niveau là casse, effectivement on aurait donc derrière la Kijun journalière, et puis après il n'y a plus rien, quoi. Maintenant si on reprend les 142, on réactive les objectifs haussiers. Donc le premier est à 142,80, et puis après on en aura un autre potentiellement ici à 144,80.
Donc correction logique attendue, donc rien de spécial là-dessus. L'USD CAD, ben, il est allé chercher le bas de son nuage hebdomadaire. Pour le moment ça rebondit, mais sans conviction, en même chose, hein, loin de la Tenkan. Donc il se pourrait, je pense, de manière assez convaincante, qu'il devrait pouvoir rester dans cette zone-là en attendant que la Tenkan finisse de baisser, c'est-à-dire de prendre en compte la baisse ici, hein, finisse de baisser, et puis après, soit il accélère à la baisse et donc casse le niveau des 131,90 qui nous donnerait plein de petits supports ici, avec dans l'idée d'aller chercher à terme la Kijun mensuelle à 1,30 on va dire, soit il va chercher la Tenkan parce qu'il y a une petite poussée haussière sur l'USD, il peut aller chercher la Tenkan, un peu comme ce qui s'est passé ici, on va chercher la Tenkan et puis on repart à la baisse après. Donc pour le moment, de toute façon, moyen terme c'est neutre, court terme c'est baissier parce qu'on est sous la Kijun, sous le nuage, donc là il n'y a pas de problème, puis on voit bien que ça baisse, hein, c'est pas un scoop. Et là il faut voir ce qui va se passer, est-ce que ça casse ou est-ce qu'au contraire ça permet de rebondir, il peut travailler cette zone là qui a un niveau très fort et puis finalement rebondir là-dessus. Ensuite, l'euro GBP. Alors, l'euro GBP, pour le moment, relativement neutre. Hein, on fait du flat, là, sur un niveau hebdomadaire. On a tenté de le percer ici. On est revenu. On a la Tenkan ici en résistance à 0,8565. Donc, si on la casse, on aura un autre niveau à 0,8589, voire la Kijun ici à 0,8620. Mais enfin, bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette paire. Elle n'est pas très intéressante. Donc, j'en viens maintenant au GBP. Vous avez déjà l'euro GBP, mais enfin, c'est un peu particulier. Le GBP USD, puisque je vous ai dit qu'il y avait la Banque d'Angleterre le jeudi 22. Donc voilà le GBP USD pour le moment. Donc je l'ai cadré dans une fourchette d'Andrews qui nous donne un canal d'évolution des prix. Hein. C'est de la droite de tendance, ni plus ni moins. Sauf qu'il y en a 5 au lieu d'y en avoir qu'une seule. Donc on a cassé la médiane ici le 16 juin. C'était positif, mais là ça fait 2 jours. Enfin hier on a rétrocédé et puis là aujourd'hui ça baisse aussi. Donc voilà, c'est à suivre pour le moment. La tendance reste haussière. Globalement, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. On a une résistance ici qui correspond à la fois à un niveau mensuel et hebdomadaire ici à 28,31, donc c'est le niveau qui a été atteint, hein, qui a été travaillé, donc il faut reprendre ce niveau et donc la médiane de la fourchette d'Andrews pour pouvoir libérer plus de potentiel. Donc à terme, on va dire que si on arrivait à remonter dans la partie haute de cette fourchette, ça serait positif puisque on serait dans la partie vraiment la plus haussière de la fourchette. Hein. Si on est dans la partie haute, c'est plus haussier que si on était dans la partie basse parce qu'il y a un danger de revenir chercher la borne basse, voire de la casser, alors que quand on est dans l'autre sens, le danger, entre guillemets, il est d'aller chercher la borne haute et de casser, donc c'est plutôt positif. Donc c'est pour ça qu'on dit que la borne haute est plus haussière que la borne basse quand on est dans une tendance haussière, dans une fourchette haussière de façon générale. Donc vous voyez, là ça avait été travaillé sur le bas. Là on est venu la chercher, pour le moment c'est neutre ce matin. Donc, on peut descendre, hein, la lagging span, elle peut venir chercher les 1,2730. Voilà, 1,27,304, vous voyez, c'est ici. Donc la lagging span marche aussi très bien avec les fourchettes. Hein, c'est des droites de tendance, hein, donc c'est exactement le même principe qu'avec les droites de tendance. Donc là, on a les, j'ai dit 1,37, c'est 1,27,30. On pourrait revenir chercher ce niveau-là, voire voilà, revenir chercher peut-être ce niveau-là, puisque c'est jeudi, donc on a 2 jours, hein, on a mardi et mercredi avant la Banque d'Angleterre ici, qui normalement devrait monter ses taux, et donc devrait, de façon assez costaud, hein, c'est pas de la petite montée, enfin un petit taux on va dire, je sais plus ce qu'ils attendent exactement, mais bon normalement ça devrait être assez drastique pour relancer un peu les choses aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Donc à ce moment-là, ça pourrait repropulser les prix de l'autre côté de la médiane. Donc on peut aussi avoir un système d'attente là jusqu'à jeudi, puis jeudi on recasse la médiane. Et là à ce moment-là, ça sera très positif dans l'idée d'aller chercher les 1,2875, 1,2930, et puis on a un niveau ici à 1,2960 qui correspond à je ne sais pas quoi, qui est par ici. Et puis vous voyez, il y en a plein, hein, donc je ne vais pas tous les mettre. Je les tweeterai au fur et à mesure de l'avancée des prix. Mais bon, déjà quand on a sa fourchette d'Andrews, on voit déjà les niveaux qui sont percutants. Ensuite, nous avons donc la BNS. Alors la BNS, c'est le CHF. Donc l'USD CHF. Donc pour le moment, c'est haussier. On a 3 bougies bleues. Donc la lagging span est ici, elle bute pour le moment sur cette Kijun, on va mettre le niveau qui est intéressant ici, voilà, hein, elle est ici la lagging span, donc pour le moment ça bloque, si ça passe elle va valider la hausse, à ce moment là les prix pourraient potentiellement monter chercher les 0,90, voire ici les 0,9025. Alors on est déjà sur 3 bleus, donc attention parce que ça peut repartir à la baisse derrière, hein, 3 rouges, 3 bleus et on reprend du rouge derrière, donc là c'est pareil, on attend une hausse de taux de la part de la BNS, ce qui attire forcément
directement sur le franc suisse, et auquel cas ça pourrait faire baisser la paire, ce qui voudrait dire qu'ici ça résisterait et on repartirait à la baisse pour aller chercher potentiellement, alors on va mettre une droite de support ici, voilà, hop, comme ça. Donc il faut sortir du nuage, on va dire, aller à la louche sur les 0,8930. Après, on aurait les 0,8915 ici sur la droite de tendance. Et si on casse la droite de tendance, l'idée, ça serait les derniers points bas à 0,8819. Maintenant, est-ce qu'en attendant jeudi, ça continue à monter un peu? Bah, si ça monte, c'est la Tenkan ici à 0,90, donc 0,9026 pour la Kijun. Alors l'euro CHF, donc l'euro CHF pour le moment est haussier. Mais voilà, il y a des problèmes, hein, on rencontre des niveaux, donc même chose, hein, la lagging span bute pour le moment sur sa Kijun à 0,98 0,85, donc si ça casse, on pourrait envisager ce niveau-là à 0,9822. Et puis après, aller chercher potentiellement la droite de tendance. Mais la droite de tendance, elle est là. Donc prudence, c'est toujours la même réflexion. BNS hausse ses taux, ça fait baisser la paire, enfin ça fait un attrait pour le CHF, donc baisse de la paire. À ce moment-là, on pourrait repartir à la baisse. Là, vous voyez que pour le moment, la paire essaye de rentrer dans le nuage, donc ça bloque ici. On est rentré dans le nuage journalier, mais pour le moment, c'est le nuage hebdomadaire ici qui bloque, hein, en vert. On a vraiment une double zone d'équilibre ici, court terme avec le nuage journalier et moyen terme avec le nuage hebdomadaire. Donc il n'y a pas de, on peut pas dire que ça soit fortement haussier ou fortement baissier, il n'y a pas de tendance, on a vraiment eu une tendance baissière, et ici pour le moment ça s'appelle une correction, et pour le moment il faut passer de l'autre côté au moins le nuage journalier, puisque c'est un écran journalier, pour dire qu'il y a un renversement de tendance, mais pour le moment on n'a pas ça du tout, on a juste une correction, et la lagging span ne valide pas de hausse pour le moment, donc on est bien toujours dans une correction, on n'a pas de signal haussier clair, voire vendeur non plus, puisqu'on est au-dessus de la Kijun, donc on est bien haussier court terme, hein, donc voilà, donc c'est complètement neutre. Je regarde les autres paires, on va dire que c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait le tour, donc je vous fais l'impasse sur les taux parce que c'est pas franchement passionnant. Voilà, j'ai fait le tour. Alors en principe, je mets un petit peu de matière première dans cette vidéo, donc on va mettre le pétrole. Alors le pétrole reprend la hausse, il est à 72,27 actuellement, donc il a cassé sa Kijun ici à 70,96, c'est le niveau invalidant en court terme pour une hausse. A priori, il devrait rejoindre les 73,65 qui correspondent à la SSB journalière et la Kijun hebdomadaire, et s'il casse ce niveau-là, la lagging span aussi casserait les mêmes niveaux, et à ce moment-là, on a du potentiel haussier pour aller chercher 76,70, 77,52 et un niveau fort ici à 79,13. Pour le moment, on essaye, enfin le pétrole, pas moi personnellement, le pétrole essaye de faire quelque chose, il essaye de passer son nuage journalier, c'est s'il le traverse qu'on va renverser la tendance, et à ce moment-là, on pourra espérer de la hausse. Alors j'ai une personne hier qui m'avait parlé du gaz. Donc le gaz, j'en avais déjà parlé une fois en disant que la tendance baissière pouvait terminer, qu'on faisait une latéralisation. Donc c'est bien ce qui est en train de se passer. On est en train de repartir ici à la hausse pour le moment. Et donc cette personne me disait que si on cassait, si on sortait du nuage, si la lagging span sortait du nuage, à ce moment-là on pourrait peut-être aller chercher la Kijun hebdomadaire. Et je lui ai répondu, ce sont mes traits rouges ici, que attention parce que il y a eu une baisse ici qui est forte, donc la Kijun hebdomadaire est en train de prendre cette baisse-là. Alors quand on regarde en hebdomadaire ici, voilà ce que ça donne. Donc quelque chose à laquelle il faut toujours faire attention sur vos écrans. Quand vous avez un fort mouvement, alors haussier ou baissier, à un moment donné, la Kijun, dans le compte des 26 périodes, va prendre en compte ce mouvement baissier qui est fort. Et là, j'ai mis en rouge les différents niveaux de Kijun qui vont apparaître les semaines suivantes, hein. Donc la semaine prochaine, la Kijun, elle va encore chuter ici, parce que vous voyez, on a des forts décrochages ici de points hauts. Et donc là, ici, on est, bon là, ce niveau-là, c'est ça, hein, on est passé ici, après on va passer ici, et après, bon, après ça va baisser un petit peu moins, puisque les points hauts sont un peu plus hauts, mais voilà, on a tous ces différents niveaux qu'il va falloir, sur lesquels va arriver la Kijun, et donc qui vont potentiellement bloquer les prix. Donc on a bien quelque chose ici, on a bien une tentative de renversement, mais je crains qu'on reste dans cette zone-là, parce que la Kijun va nous bloquer la hausse ici, et puis bon, c'est pas une période où on achète franchement du gaz, donc il n'y a pas franchement de fortes demandes sur cet actif pour le moment. Ça a bien baissé, on est revenu dans des cours, on va dire, normaux, hein, parce qu'on est revenu pas tout à fait, mais presque sur les cours, voilà, ici de 2019, ici on a 2021, donc voilà, tout ça, ça a été effacé. Donc c'est plutôt positif pour les économies d'une façon générale, mais là je ne pense pas que ça monte encore beaucoup plus à l'heure actuelle, je pense que ça on va s'installer dans cette zone-là dans l'immédiat.
Alors le cuivre, il est totalement neutre, il ne fait absolument rien, il est dans son nuage coincé, alors c'est le nuage hebdomadaire, hein, donc vous voyez que moyen terme il est coincé, sous la Kijun, donc il faut repasser les 3,95 pour envisager d'aller chercher les 4,08 ici, donc il n'y a vraiment rien à faire sur le cuivre, et quand on regarde en journalier, eh ben, on comprend bien qu'il n'y a rien à faire, parce qu'en plus c'est bloqué, donc la Kijun hebdomadaire et le nuage journalier qui bloquent, alors qu'il est fin, hein, là ça aurait pu passer, mais bon voilà, ça c'est un peu trop fort, donc le cuivre pour le moment, aucune demande a priori sur le cuivre. Le gold, rapidement, il est aussi complètement neutre, il n'y a strictement rien à faire là-dessus. On est dans le nuage, on est entre les Kijun hebdomadaires et Kijun journalières, au-dessus de la Tenkan, mais enfin c'est non significatif, hein, parce qu'une Tenkan, comme chacun sait, en particulier quand c'est à l'horizontale, c'est transpercé à droite et à gauche sans problème, enfin en haut et en bas plus exactement. Donc voilà, c'est complètement neutre, il n'y a strictement rien à faire là-dessus. Et le silver, même chose, hein, il est dans son nuage, alors là la Kijun est en train de descendre, parce qu'elle est en train de prendre cette baisse en ligne de compte, elle a dû prendre d'ailleurs même celle-là, vu la pente ici, ça doit correspondre à ce niveau-là. Donc ça baisse ici, elle est arrivée ici, donc elle va stagner, puis elle va reprendre la baisse, donc dans l'idée d'aller chercher le bas du nuage. Donc on a du support fort ici sur les 23,15 on va dire, hein, on a un triple support ici, donc bon voilà, ça peut empêcher les prix de baisser si tant est qu'ils baissent, hein, ça a provoqué ça. Bon, pour monter, il faut aller chercher les 24,62, puis casser ces 24,62 pour essayer de partir, mais bon, pour moi il n'y a aucune tendance là-dessus non plus, il n'y a strictement rien à dire sur ces deux derniers actifs. Voilà, j'ai fait le tour de la question. J'espère que les marchés vont se dérouiller un petit peu parce que c'est un petit peu fatigant, il n'y a pas grand chose à dire. Pour le moment, c'est relativement neutre, donc on peut faire de l'intraday. En intraday, on trouve toujours des choses à faire sur UT courte, hein, sur 1 heure, même H4 et puis M15, on arrive toujours à faire des choses, mais clairement en swing, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire sur les devises. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.